Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, j'ai crié Seigneur et tu m'as pas laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Claudie, regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui veut te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je ne t'ai pas laissé, même quand tu me sens loin de toi. Même quand tu as l'impression que je suis loin de toi. Je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi Seigneur, je dis Ebenezer. Aujourd'hui, depuis ma naissance jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Alléluia. Toi qui es en train de profiter, qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion. Dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci. Oh, merci Jésus. Oh, Zameroyo, Zameroyo, Dotine Mosika, Zameroyo, Zameroyo, Dotine Mosika, Zameroyo, Zameroyo, Dotine Mosika, Zameroyo. Otine musika, otine musika, zambe oyo, otine musika. Jusqu'ici, tu es avec moi. Tu es avec moi. Jusqu'ici, jusqu'ici, Bakuna Balembi, Baselaki, Bamonachi, Nanga. Jusqu'ici, Baza confondu. Jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, 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 tu es avec moi. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Zameoyo, Zameoyo, Otine musika, Zameoyo, Zameoyo, Otine musika, Zameoyo, Zameoyo, Otine musika, Zameoyo, Zameoyo, Otine musika, Otine musika, Zameoyo, Zameoyo, Otine musika. C'est impossible, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
ta gloire Jésus, ta gloire. Le mot message, débarrassons-nous de l'esprit de stérilité. Amen.
C'est là le thème de ma prédication. Comme vous aviez entendu dans ce test-là, quand je décrétais ce jeûne-là, j'ai cherché aussi la confirmation par la parole de Dieu pour que Dieu il me confirme que ce jeûne vient de lui et qu'il aimerait que nous le fassions. Et j'étais au bureau l'autre jour-là et le Saint-Esprit m'a inspiré ce test. Et j'ai intitulé notre jeûne de cette semaine l'opération Anne. Amen. Cet homme qu'on appelait Elkana, il avait deux femmes. L'autre s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Mais Pénina a donné à son mari des enfants. Tandis que Anne, que le mari aimait beaucoup, n'avait pas d'enfants. Elle était stérile. Mais sa stérilité ne venait pas des démons. Amen. Sa stérilité ne venait pas d'une malédiction. Mais la Bible nous dit que Dieu l'avait rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui avait permis que Anne soit stérile. Mais dans sa stérilité, sa rivale a commencé à se moquer d'elle. Sa rivale a commencé à l'importuner, à dire n'importe quoi, à l'injurier même. Mais elle, de son côté, avait gardé son calme. Elle s'est dit en elle-même, c'est mieux d'aller vers l'Éternel, alléluia, qui m'a rendu stérile, que de me fâcher contre cette dame. Amen. Et la Bible déclare, comme nous venons de lire, que chaque matin, cette femme, Anne, se rendait dans la maison de l'Éternel pour prier. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Elle partait dans la maison de Dieu pour aller évacuer son amertume dans la prière. Elle passait du temps dans la maison de l'Éternel. Dans son humiliation, elle n'a pas cherché les interventions humaines. Que quelqu'un du monde puisse venir l'aider. Mais elle a jugé bon d'aller passer son temps sous la présence de l'Éternel. Et elle priait. Elle passait du temps là-bas. Du matin au soir. Elle avait même des douleurs à cause de cela. Elle priait jusqu'à ce qu'elle manquait même des mots. Amen. Puisqu'elle voulait que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Et la Bible nous affirme que un jour, elle était sous la présence de l'Éternel, dans le temple du Seigneur en train de prier. Et le prophète de l'Éternel était là. Et quand il a tourné ses yeux vers cette femme, cette pauvre femme, il a pensé qu'elle était ivre. Amen. Mais la femme lui a dit, je ne suis pas ivre. Mais mon frère, serviteur de l'Éternel, si je suis devenu comme ça, remuant dans la prière, c'est parce que j'ai une douleur en moi. Amen. Parce que je n'ai pas d'enfant. Mais je n'ai pas voulu me tourner vers quelqu'un. Mais je me suis tourné vers l'Éternel. C'est pour cela que je suis venu passer mon temps ici, dans son temple, pour que le Seigneur me fasse grâce. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, va dans la paix du Seigneur. Le Seigneur se souviendra de toi. Moi, je pense que si Dieu m'a inspiré ce test, c'est parce que beaucoup de personnes, peut-être, parmi nous, sont atteintes de la stérilité. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est stérile, c'est une personne en quelque sorte maudite. Amen.
Parce que quand il y a la stérilité, les choses ne peuvent pas marcher dans ta vie. Amen. Et c'est ce que moi j'ai intitulé dans mon message, débarrassons-nous de la stérilité. C'est pour cela, j'appelle ce jeûne d'une semaine l'opération Anne. Anne a pleuré à Dieu et Dieu lui a donné un garçon. Cet individu, cette personne dans notre assemblée qui est atteinte de la stérilité, qui ne voit pas la main de Dieu, pendant ce jeûne d'humiliation, alléluia, nous allons prier que le Seigneur nous débarrasse de la stérilité. Dieu avait permis la stérilité à Anne. Mais ta stérilité, ça vient d'où? Peut-être ça vient de toi-même. Peut-être c'est le résultat d'un esprit diabolique. Peut-être c'est Dieu qui a permis cela. La stérilité, dans l'ancienne époque, dans la Bible, quand quelqu'un était stérile, on l'appelait une personne maudite. Amen. Quand tout est stable, tu es stérile. Alléluia. Mais pendant cette semaine, nous allons nous humilier devant la face du Seigneur pour que le Seigneur nous débarrasse de la stérilité. Il faut que cette semaine, chacun de nous accouche son bébé. Amen. Ton bébé là c'est quoi? C'est ta bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez quand même? Il faut que le Seigneur intervienne pour que tu ailles la grossesse. Et ça va t'amener à voir cette bénédiction que tu as beaucoup attendue. Tu as trop pleuré. Tu t'es beaucoup inquiété. Tu es dans la tristesse à cause d'une situation que tu traverses. C'est comme également dans notre assemblée. Alléluia. Mais nous allons crier à l'Éternel cette semaine pour que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous allons accoucher des enfants. Alléluia. Nous allons vivre la gloire de Dieu dans son assemblée. Dieu il va se manifester. Il n'y a aucune personne qui est allée chercher la face de Dieu, il est rentré tel qu'il était parti. Quand on cherche la face de Dieu, Dieu il se laisse trouver. Car Dieu, il est fidèle. Voilà pourquoi les moyens par excellence, quand toi tu as un besoin, tu pries, tu ne vois pas les résultats, au lieu de te lamenter, de t'inquiéter, au lieu de te fâcher, les seuls moyens c'est de te tourner vers Dieu. Car Dieu a toutes nos solutions. Tout ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. Tu es au bout de tes forces. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu, il a un chemin. Il peut mettre même le chemin sur le désert. Alléluia. Là où les gens ils disent qu'ils ne voient pas le chemin, mais Dieu, il va tailler un chemin. Parce qu'il est Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Il va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu te dis stérile. Les autres sont mariés. Les autres trouvent du travail. Les autres avancent dans leur vie. Les autres voient la main de Dieu dans leur vie. Tu es stérile. Alléluia. Mais maintenant, pendant le jeûne, toi qui vas t'humilier avec nous, à venir prier dans la maison de l'Éternel, comme ce fille Anne qui venait dans la maison de Dieu, et Dieu il a visité. Alléluia. Il a confondu tous ses ennemis. Si tu t'abandonnes à chercher la face de Dieu, tu vas le voir. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. C'est pour cela que je vous dis. Vous n'accouchez pas. Cette semaine, il faut que tu pries pour que tu deviennes quelqu'un qui va gagner les âmes pour Christ. Alléluia. Anne a accouché. Comment toi tu as commencé à venir ici des mois et des mois et tu n'arrives même pas à amener quelqu'un dans l'église? Tu es atteinte de la stérilité. Il faut que tu pries pour que le Seigneur t'enlève cet esprit de stérilité. Il faut que Dieu te délivre de l'esprit de stérilité. Pour que tu sois
un instrument auquel Dieu va utiliser pour amener sa gloire ici sur la terre. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était stérile était une personne qui vivait dans la honte. Les gens se moquaient de lui. Les gens parlaient derrière lui. Mais quant à toi, refuse de demeurer dans la stérilité. Prends la décision, engage-toi dans les choses de Dieu. Quand tu vas prier avec nous cette semaine, il faut dire, Seigneur, enlève la douleur, enlève la paresse de moi. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous sommes très très négligents. Nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Si toi tu prends Dieu au sérieux, Dieu il va te prendre également au sérieux. Nous venons à l'église telle que nous voulons. Nous ne sommes pas dans le projet de l'église. Nous ne sommes pas derrière la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Parce que nous sommes stériles. L'opération Anne, cette semaine, il faut que Dieu nous délivre de la stérilité. Ça peut être la stérilité financière. Tu arrives dans l'église, mais tu n'arrives même pas à payer ta dîme, à donner même l'offrande d'1 euro. Alléluia. Tu es stérile. Alléluia. Ça peut être la stérilité dans un domaine bien précis. Tu n'arrives pas à exceller dans ce domaine-là. C'est la stérilité. Il faut que Dieu te visite cette semaine. Il faut que tu voies la main de Dieu cette semaine. Il faut dire cette semaine, Seigneur, j'aimerais que tu me touches. J'aimerais que tu te manifestes dans ma vie. Permis qu'elle soit stérile. Mais malgré cela, elle est allée pleurnicher dans la maison de Dieu. Elle pleurait, elle priait. Parfois, elle ne mangeait pas. Elle cherchait la face de Dieu pour que Dieu arrive à la délivrer de cette stérilité. Et pendant qu'elle persévérait, et Dieu il a visité. Elle a eu la grossesse. La Bible dit, son mari Elkana l'a connue et elle devint grosse. Et quelques mois plus tard, elle a accouché un garçon. Vous savez, il y a une bénédiction que tu es en train de chercher ces derniers temps. Mais je t'assure que pendant que nous allons chercher la face du Seigneur pendant cette semaine, amen, tu vas voir la main de Dieu. Amen, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Dieu, il va te visiter. Dieu, il va t'affranchir. Dieu, il va te toucher. Si même tu lui demandais l'argent, il va te donner l'argent. Si tu lui demandais le travail, il va te le donner. Car Dieu est fidèle dans sa parole. Tout ce que nous lui demandons, si nous lui demandons avec foi, il va nous le donner. Et pendant que nous sommes en train de jeûner, nous allons voir des miracles. J'aimerais que vous deveniez tous grosses. Amen. Que chacun accouche sa bénédiction. Anne a eu la joie. Et quand vous voyez dans le verset qui suit là, elle a même composé un cantique d'adoration, de louange à l'Éternel. Quand Dieu va faire quelque chose pour toi, le monde entier le saura. Amen. Puisque tu vas lui témoigner. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Dieu aimerait que nous lui témoignions. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Père, je prie que
tu lui donnes encore la force qu'il faut. Que tous les temps qu'il reste à vivre encore sur la terre, Seigneur, qu'elle soit un instrument de bénédiction pour ton royaume. Que toute flèche de la diversité contre sa personne, tout esprit de mort, tout esprit de maladie quelconque, je condamne cela au nom de Jésus. Amen.